Et acquérir un terrain en Afrique paraît pour certains une grosse nébuleuse. Ça peut être un gros chemin de croix et surtout ça peut être très complexe si on ne maîtrise pas les tenants aboutissants. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 3 procédures par lesquelles vous pouvez acquérir un titre foncier, c'est-à-dire un terrain au Cameroun. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Aigné. Dans cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je partage avec vous des stratégies, des méthodes et des outils pour vous permettre en fait d'investir sur le continent africain ou d'y entreprendre et rencontrer beaucoup de succès. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à faire 3 choses. 3 choses très simples. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Deuxièmement, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que nous allons publier. Et troisièmement, vous téléchargez un cadeau que je vous offre. C'est un e-book qui est gratuit. C'est un e-book en fait qui va vous dévoiler les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc il est simple, il est clair, il est facile à lire. Il va vous aider en fait à vous forger un super état d'esprit pour pouvoir vous aussi vous lancer et pourquoi pas vous en inspirer pour réussir dans votre carrière entrepreneuriale. Aujourd'hui en fait je vais vous présenter les 3 principales procédures qui existent au Cameroun dans le cadre de l'acquisition d'un titre foncier, l'acquisition d'un terrain en gros. Ces 3 procédures en fait sont les 3 procédures officielles, il n'y en a pas d'autres. Donc si quelqu'un qui vend le terrain vous explique des procédures dans ces 3 procédures-là, faites attention, c'est que certainement il est en train de vous raconter des salades. La première procédure en fait c'est ce qu'on appelle l'acquisition d'un terrain d'un domaine national. Donc en fait c'est un terrain qui n'est pas titré en général, c'est une acquisition qui se fait par ce qu'on appelle le processus de concession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'est un terrain généralement qui est dans le domaine des autochtones, qui appartient aux autochtones et généralement le terrain n'est pas titré. Donc c'est quoi la procédure? Généralement c'est les autochtones qui vont demander au chef du village l'abandon des droits coutumiers à leur profit. Donc généralement des familles qui estiment que le terrain leur appartient ou que le terrain est dans leur périmètre. Ils vont demander un abandon de droits coutumiers au chef du village. Ensuite ils vont demander une descente du préfet ou du sous-préfet en passant par la délégation départementale. Et cette descente viendra sur place pour inspecter le terrain et pourra donner en fait une acquisition provisoire du terrain. Donc cette acquisition provisoire en fait se fait en condition que le terrain soit exploité dans les 5 prochaines années pour un but précis. Généralement, c'est des terrains qu'on essaie d'acquérir pour un but agricole en général. Et c'est dans cette démarche-là que le processus de concession prend tout son sens. Donc vous avez 5 ans lorsque l'acquisition provisoire est actée par la commission qui vous alloue ce terrain-là. Et pendant les 5 ans, vous avez le temps d'investir pour faire de l'agriculture ou faire autre chose sur cette portion de terre pour au bout de 5 ans, voire moins, faire constater que le terrain est bien occupé pour avoir une acquisition définitive et ainsi sortir votre titre foncier. Donc c'est une démarche qui se fait en 2 étapes, acquisition provisoire par les autochtones, ensuite acquisition définitive au bout de 5 années maximum avec preuve d'occupation du terrain pour un but effectivement donné. Ça c'est la première procédure pour acquérir un titre foncier au Cameroun. La deuxième procédure en fait, c'est ce qu'on appelle l'acquisition d'un domaine privé de l'État. Donc ça veut dire qu'en fait l'État du Cameroun a des terres qui lui appartiennent et il décide du jour au lendemain où il fait un appel d'offres qui cède de ses terres, il cède les terres qui appartiennent à l'État. Dans ce cas, vous faites ce qu'on appelle une procédure de mutation de titre foncier. Donc, si vous réussissez à entrer en contact avec celui qui vend le terrain de l'État et que vous achetez, vous allez donc faire une mutation du titre foncier de l'État à votre profit. Donc, c'est une procédure qui se fait simplement quand c'est l'État. Ça peut être la maïture, ça peut être un autre organisme d'État qui gère les fonds, qui gère les terrains privés de l'État. Et là, franchement, c'est facile, c'est simple et c'est clair, c'est transparent. La troisième procédure est celle dans laquelle la plupart de nous vont tomber. C'est l'acquisition d'un terrain privé d'un particulier. Voilà. Donc ça, c'est la procédure dans laquelle la plupart des personnes sont. Donc c'est un terrain qui est titré, qui appartient à un particulier, qui décide de le mettre en vente. Dans le cas de l'acquisition d'un terrain appartenant à un privé, à un particulier, nous avons 2 types de sous-procédures. C'est l'acquisition par mutation ou par morcellement. Le morcellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a un titre foncier mère, peut-être qui est 1000 m², vous venez dedans acheter 500 m². Ça veut dire que vous faites un morcellement d'une parcelle d'un titre foncier existant. Donc, on va sortir votre titre foncier par rapport au titre foncier mère. Donc, vous avez un titre foncier fille qui va dépendre d'un lot principal. Ça, c'est la procédure de morcellement. Ensuite, il y a la procédure de mutation. Mutation, en fait, ça veut dire que vous achetez tout le lot et on mute le titre foncier mère à votre profit. Donc, c'est les 2 principales procédures que l'on a. C'est la mutation ou le morcellement. Dans le morcellement, vous achetez une partie
d'un lopin de terre dans un ensemble global et on vous fait votre petit tour foncier en façon de titre foncier mère. Et la mutation, ça veut dire que le tout intérieur va acheter tout un lot par rapport à un lot qui appartient à un particulier. Ça, c'est les deux procédures qui existent quand vous voulez acquérir un terrain qui appartient à un particulier, qui est la procédure la plus répandue. Moi, personnellement, je ne recommande pas de partir sur un terrain qui n'est pas titré. Donc, ça veut dire que la première partie concession, c'est souvent long, fastidieux et l'aboutissement n'est pas garanti. Donc, il faut privilégier au maximum la troisième procédure qui est acquérir un terrain qui appartient à un privé. Après, maintenant, vous pouvez faire un morcellement si vous ne prenez pas tout ou une mutation. La première procédure de la concession est assez complexe. On peut vous garantir le résultat. La seconde procédure qui est acquisition d'un domaine privé de l'État, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ça c'est sûr que ça pourra aboutir lorsque c'est l'État qui vous vend un terrain. Vous avez toutes les garanties nécessaires. Et la troisième procédure qui est l'acquisition d'un terrain qui appartient à un privé, c'est là dans laquelle nous tombons la plupart du temps quand nous achetons des terrains en Afrique. La prochaine vidéo que je ferai sera une vidéo pour vous présenter les 7 étapes par lesquelles vous devez passer pour acquérir votre terrain titré au Cameroun. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.